Je suis immunologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à cet ensemble de cellules, les cellules du système immunitaire, qui nous aident à combattre un grand nombre d'infections. Parfois, la réaction immunitaire peut être délétère. C'est ce qui se produit par exemple dans le cadre du rejet de greffe, où l'organe greffé, par exemple un rein, va être sous l'attaque du système immunitaire qui va le reconnaître comme un élément étranger. Alors notre idée, pour essayer de comprendre le plan d'attaque du système immunitaire, c'est littéralement d'aller l'espionner, c'est-à-dire de filmer en temps réel le comportement des cellules qui sont impliquées dans le rejet. On utilise un microscope qui est extrêmement perfectionné et on obtient ainsi un film en 3 dimensions où l'on peut observer la chorégraphie des cellules du système immunitaire. Tous les événements qu'on étudie sont des événements extrêmement dynamiques. Essayer de comprendre les règles du jeu d'échecs simplement en regardant une photo fixe de l'échiquier, c'est souvent insuffisant. Par contre, si vous pouvez suivre le déroulement de la partie, là, vous collectez suffisamment d'informations pour comprendre les règles du jeu. Un des résultats qu'on a pu observer, c'est que très rapidement après la greffe, un grand nombre de cellules du receveur, qui sont en fait les cellules jaunes qu'on voit sur nos films, vont infiltrer, envahir la greffe, capturer des morceaux du greffon et les transporter jusqu'aux ganglions, qui sont les sites où sont initiées les réponses immunitaires et en particulier où sont activés ces lymphocytes tueurs qui vont, eux, détruire la greffe. Ce n'était pas notre hypothèse de travail, mais on a dû se confronter à la réalité des films et sur la base des films, reformuler de nouvelles hypothèses et les tester. Évidemment, à long terme, on aimerait développer de nouvelles cibles thérapeutiques. Il faut savoir que les patients qui sont transplantés sont souvent soumis à des traitements qui sont immunosuppresseurs, qui sont lourds, longs et pas dénués d'effets secondaires. Alors en bloquant le flux cellulaire qu'on a identifié, on pourrait peut-être limiter le processus de rejet de greffe.